3, 2, 1, on démarre. Bienvenue à toutes et tous. Voilà, c'est l'atelier, le troisième atelier, comment atteindre concrètement les 17 objectifs de développement durable qui démarre à l'instant. Bienvenue. C'est donc le dernier atelier d'une série de 3 webinaires que nous avons organisés pour vous. Le premier atelier avait lieu lundi, donc il avait pour objectif de vous donner vraiment le cadre général par rapport à ces objectifs de développement durable. Hier, nous avons entendu toute une série d'exemples inspirants, des exemples de communes en Wallonie, en Flandre et ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, nous souhaitons vraiment rentrer encore davantage dans le concret et réfléchir aux outils qui sont là à votre disposition pour vraiment voilà, atteindre concrètement ces objectifs de développement durable. Alors, nous nous situons dans la semaine des objectifs de développement durable. Tout au long donc, de cette semaine, il y a plusieurs événements organisés, notamment par d'autres partenaires au travers de toute la Belgique. Donc, c'est le SDG Forum qui a lieu d'ailleurs cet après-midi encore et demain. Donc, vous pouvez évidemment encore profiter d'autres webinaires tout au long de cette semaine. Alors, cet atelier est organisé par la Direction du développement durable au service public de Wallonie, en partenariat évidemment avec toute une série d'autres personnes. Il y a bien sûr tous les intervenants, mais aussi un soutien très important d'Espace Environnement, de l'Union des villes et des communes de Wallonie et de l'IWEPS, notamment l'Institut Wallon de l'évaluation, la prospective et la statistique. Alors, l'atelier est enregistré aujourd'hui, c'est pourquoi nous vous demandons et nous vous avons en fait coupé les micros de façon à ce que nous puissions en fait rediffuser ce webinaire et en faire profiter encore plus largement d'autres pouvoirs locaux qui n'ont pas l'occasion de se connecter un mercredi midi. Voilà, bon appétit aussi à ceux et celles qui mangent un bout tout en nous écoutant. Alors, je vous invite vraiment vivement, tout au long de ces 2 heures que nous allons passer ensemble, à nous faire part de vos réflexions, vos questions, donc dans l'espace de dialogue, dans le chat, qui est là à votre disposition. Donc, ma collègue Aurélie Pierrard sera à l'affût de tous vos commentaires. Et après chaque intervenant, elle nous relayera en fait vos questions que nous adresserons à l'intervenant. Alors, passons à l'introduction du sujet vraiment dans ces aspects plus concrets. Donc, je vais simplement faire une petite manipulation pour partager mon écran avec vous. Voilà, Delphine, est-ce que tu peux me faire signe pour me dire si ça s'affiche? Ton bac de partage doit encore... Voilà, ça... Voilà, merci. C'est Delphine Fontenoy d'Espace Environnement qui gère la technique pour nous aujourd'hui. C'est bien précieux. Voilà, ça fonctionne. Voilà, je vous présenterai les intervenants en fait au fur et à mesure. Donc, je vais vous faire une petite introduction et puis on passera à notre premier intervenant. Voilà. Alors, pour rappel et peut-être aussi pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qui n'ont peut-être pas eu toutes les informations de contexte lors des 2 webinaires précédents, sachez qu'on se situe maintenant vraiment dans une décennie d'action. C'est comme ça qu'elle a été lancée par les Nations Unies en fait, puisque les 17 objectifs de développement durable sont à atteindre d'ici 2030. C'est pour ça qu'on parle aussi de l'agenda 2030. La particularité des ODD, c'est leur petit nom en acronyme, ou SDGs en anglais, les Sustainable Development Goals, leur particularité, c'est qu'ils nous donnent vraiment un langage commun que nous nous adressions à des entreprises, à des écoles ou à d'autres pouvoirs locaux, nationaux ou internationaux. En fait, quand on parle des ODD, des SDGs, de plus en plus de monde sait de quoi il retourne et s'en saisit en fait à sa façon. Donc c'est ce qu'on va approfondir en fait aujourd'hui, c'est comment finalement les pouvoirs locaux peuvent traduire cet agenda international pour qu'il fasse sens au niveau local dans leur politique.
C'est ce qu'on appelle en fait en anglais localizing the SDGs. Donc c'est pas juste localiser sur une carte, mais c'est vraiment traduire et faire sens en fait de cet agenda international, voilà, qui reprend tous les défis du moment. Alors, il y a beaucoup de points d'entrée possibles en fait pour contribuer activement en tant que pouvoir local. Voilà, j'en ai répertorié ici quelques-uns. Il y a le fait de sensibiliser aux ODD, le fait de faire un peu l'inventaire de ce que vous faites déjà, d'améliorer ces pratiques, évidemment. Ça, je pense que c'est quand même le cœur, c'est l'objectif. Mobiliser, et là nous aurons un intervenant tout à l'heure qui nous parlera plutôt de comment mobiliser les acteurs du territoire autour des ODD. Programmer, donc on parlera tout à l'heure du programme stratégique transversal comme point d'entrée pour les ODD. On peut évidemment aussi piloter de manière plus directe avec un logiciel ou l'autre. On en parlera tout à l'heure. On peut quantifier à l'aide d'indicateurs pour voir où on en est dans sa contribution locale aux ODD, et on peut faire un rapportage, voilà, pour vraiment rendre compte de tous ces efforts. Donc voilà, les différents points d'entrée que vous voyez en italique feront l'objet d'une intervention de tout à l'heure. Je continue encore un petit peu sur ma lancée plus introductive par rapport à la première marche, je dirais, par rapport aux ODD, c'est le fait de sensibiliser. Donc, il y a encore vraiment tout un travail à réaliser, que ce soit en interne, peut-être au niveau du personnel de votre administration ou des élus de votre commune, voilà, pour sensibiliser, faire connaître ces objectifs de développement durable. C'est la première chose. Et puis, évidemment, vis-à-vis des citoyens, des autres acteurs de votre territoire, des entreprises notamment, voilà, les informer en fait. Donc hier, nous avons eu des tas d'exemples en ce sens. Par exemple, une commune nous disait que elle insérait dans les règlements en fait d'appel à projet ou de subsides une question en lien avec les ODD pour que le porteur de projet puisse lui-même expliciter en quoi son projet contribuera à ces ODD. Donc de cette façon-là, en fait, on sensibilise en fait chemin faisant. Puis il y en a d'autres qui sur leur site communal ou dans leur journal communal finalement font référence à ces ODD, les mettent en lien avec des actions qui sont portées par la commune. Au niveau des écoles, ici, j'épingle aussi une initiative École durable qui permet en fait à des écoles de se labelliser par rapport à leur démarche, leur contribution aux objectifs de développement durable. Donc si vous allez sur écoledurable.be, vous aurez des informations que vous pourriez peut-être communiquer aussi aux écoles sur votre territoire. Alors, justement, par rapport à cette sensibilisation, je voulais aussi prendre l'occasion pour vous informer que jusqu'au 23 novembre, vous avez l'occasion aussi de vous porter candidat pour devenir ambassadeur de la sensibilisation aux objectifs de développement durable. Donc, on a entendu hier la commune de Harelbeke qui est SDG Voice pour l'année 2020. Donc, il y en a d'autres évidemment. Et donc, l'appel à candidature qui est lancé maintenant vise à sélectionner les SDG Voices pour 2021. Donc, il y a un budget qui vous permettra du coup voilà, de rendre la communication encore plus concrète. C'est un petit coup de pouce, on va dire. Vous trouverez toutes les informations sur le site belge sdgs.be. Alors, avant de passer à la suite, un petit sondage, et là je vais demander à Delphine de faire une petite manipulation pour que les questions qui s'affichent ici, que vous puissiez en fait voter et qu'on puisse avoir une idée de si vous avez déjà eu l'occasion de sensibiliser aux ODD, peut-être au sein de votre administration, auprès de vos élus, ou peut-être même dans vos communications vers les citoyens ou les autres acteurs de votre territoire. Donc, vous trouvez dans la fenêtre de chat le lien vers le sondage. Je vois que certains ont déjà eu l'occasion d'y aller. Marie, est-ce que tu sais juste arrêter le partage pour que je puisse afficher à tout le monde l'évolution des votes? Voilà. Merci. Donc, rendez-vous sur wooklab.com et introduisez le code SDG Week 28 10 20. On vous laisse quelques secondes et on va pouvoir voir à l'écran le résultat.
Bon, visiblement, c'est difficile peut-être de trouver le chemin. Voilà, le nombre de participants commence tout doucement à oui, il faut augmenter. Le temps de changer de fenêtre, de se connecter. Pour ceux qui éprouvent des difficultés, vous cliquez peut-être sur le deuxième lien dans la fenêtre de chat, mais voilà, ça... Oui, il faut le temps de faire la manipulation. Voilà, je dirais que il y a une dizaine de personnes seulement qui ont réagi. La plupart n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Peut-être qu'on peut laisser, le sondage allumé. Delphine, moi je vais poursuivre et puis si les chiffres devaient fort changer, tu pourras nous faire signe un peu plus tard dans la présentation. Très bien. Alors, je reprends ma présentation. Voilà, ça s'affiche correctement, Delphine? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, premier point d'entrée dont on vient de parler, c'est la sensibilisation, le point de départ, je dirais. Un autre point d'entrée, c'est le fait de réaliser un inventaire, finalement, de faire un tour du propriétaire de tout ce que vous faites déjà, puisque les communes et les autres pouvoirs locaux font évidemment déjà énormément. Quelques exemples pour voilà, vous donner une idée. Les communes qui finalement soutiennent des cantines qui font un effort pour une alimentation durable, que ce soit au travers des écoles communales ou peut-être d'autres cantines qui sont gérées par votre pouvoir local, contribue à l'objectif de développement durable numéro 2, dont le slogan c'est fin zéro, mais beaucoup plus largement c'est le fait de contribuer à une alimentation durable. Si vous avez un plan de cohésion sociale, vous contribuez très certainement à l'objectif numéro 10 pour réduire les inégalités et les discriminations. Au niveau de l'objectif numéro 11, qui est vraiment l'objectif phare des pouvoirs locaux, les villes et communautés durables. Si vous avez un plan communal de mobilité, vous contribuez, si vous faites des efforts pour multiplier les espaces verts et voilà, faire en sorte que tous les quartiers puissent bénéficier certainement lors des temps de confinement d'espaces verts à proximité, vous contribuez à l'objectif de développement durable numéro 11, par exemple. Si vous avez signé la charte des achats publics responsables, c'est à l'objectif, à l'ODD numéro 12, production et consommation responsable que vous contribuez. Si vous avez un plan dans le cadre de POLEC, il y a un appel à candidature en cours, vous savez ça très bien, vous contribuez à l'ODD 13 relatif au changement climatique. Si vous avez un PCDN, c'est l'objectif 15, vie terrestre et biodiversité que vous encouragez. Et puis hier, on a entendu parler aussi des éco-teams qui sont aussi finalement des plateformes interservices au sein de l'administration qui amènent de la transversalité dans les fonctionnements. À ce moment-là, vous contribuez aussi à l'objectif 16 des institutions efficaces et au fait de faire participer finalement aussi les collaborateurs au sein de l'administration. Voilà, c'est un des éléments de l'ODD numéro 16. Donc il y a mille et une façons finalement de contribuer aux ODD et peut-être aussi une des premières choses à faire, c'est de faire l'inventaire de tout ce que vous faites déjà. Alors, je vous l'annonçais, autre point d'entrée, c'est le fait d'améliorer les projets sur lesquels on travaille. Et hier, on a eu un représentant de Moucron qui nous expliquait comment, pour les nouveaux projets qu'il lance, notamment dans le cadre du PST, eh bien, il utilise le terme de faire passer leurs projets à la moulinette de la roue des ODD. Nous, on parle parfois du fait d'établir un radar. Donc, c'est en fait de voir par rapport à chaque objectif de développement durable, comment se situe le projet que vous envisagez de mener et évidemment
dans une idée d'amélioration continue. Donc l'idée, c'est de faire cet exercice-là avec un groupe, peut-être des représentants de différents services dans votre commune, et d'améliorer, de tirer votre projet un cran plus loin. Donc on a le radar en mode Excel aussi qui est disponible sur notre site portail dont je vous donnerai les coordonnées à la fin. Voilà, ça ce sont des outils qui sont à votre disposition. Ce que je vous propose maintenant, en fait, c'est de regarder pendant 2-3 minutes une capsule vidéo qui a été tournée à Moucron, justement, et qui explique les différentes étapes pour utiliser la roue des ODD pour améliorer finalement un projet. Donc, je vais demander à Delphine de lancer cette vidéo et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Est-ce que ça fonctionne chez vous, le son? Moi, je n'entends rien, Delphine. Je recommence la manipulation alors. Il y a juste un... Voilà, ça va fonctionner. Il y a toujours un petit suspense technique dans les webinaires. Voilà, oui. Je pense que là, on va être bon. Confirmez-le-moi. Comment nos communes et provinces wallonnes peuvent-elles s'emparer des 17 objectifs de développement durable? Arrêtons-nous à Moucron, commune qui a décidé d'inscrire au cœur de sa politique locale la roue des ODD. L'occasion de penser et développer chaque nouveau projet dans une perspective de développement durable. Il y a ces petits pictogrammes qui ont été réalisés, qui sont vraiment très ludiques, avec 2 mots et un dessin. On arrive vite à faire le lien avec notre projet et savoir si le projet répond ou pas à cet objectif. C'est important que les communes aussi saisissent la balle au bond et par exemple sensibilisent leur personnel et des gestions de projets qui vont dans le sens voilà, de faire le tour de la roue des ODD pour des projets encore plus durables. Cette grille de lecture, allez, ça va nous aider quand même à réfléchir sur certains points auxquels on n'a pas du tout pensé, soyons honnêtes. Et, on s'est fait ici une réflexion en groupe pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer de répondre aux objectifs du développement durable. Concrètement, lorsque vous lancez un nouveau projet, l'idéal est d'associer plusieurs personnes représentant différents services et acteurs sur votre territoire. Présentez le projet, puis placez-le au centre de la roue des objectifs de développement durable. Pour chaque ODD, le groupe peut procéder en 3 étapes. D'abord, identifier les forces du projet. Plus le projet contribue à un ODD, plus la cote se rapproche de 5 sur 5. Puis, interrogez-vous sur les points d'attention. Si le projet ne contribue en rien à l'objectif ou à un impact négatif, on note 0 pour l'ODD. Un radar vous permet de visualiser ces 2 étapes, ODD par ODD. Vient ensuite la 3e étape. Imaginez des projets qui vont amplifier les impacts positifs et réduire ceux qui seraient négatifs. C'est là que l'intelligence collective peut pleinement tirer votre projet vers le haut. On essaye de penser vraiment aux impacts à tous les niveaux. Par exemple, il y a un groupe qui a réfléchi au fleurissement. Et on se demande, bah, tiens, si on voulait aller un peu plus loin, améliorer d'un cran le projet, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, par exemple, on pourrait se dire, en lien avec l'objectif lutte contre la pauvreté, réfléchir à où on va fleurir. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits qui sont peut-être plus défavorisés, où les gens n'ont pas de jardin et où ils pourraient réellement bénéficier de ce fleurissement? Placez ces 17 objectifs au cœur de chaque action liée à votre politique locale. Au final, c'est une dynamique globale forte qui s'installe. Le programme stratégique transversal est mis en place, on est en train de travailler dessus là, on a réalisé des fiches actions, on est à quasiment 400 fiches actions réalisées. Lors de l'encodage de ces fiches actions, on demande que les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels soient rédigés, mais aussi les objectifs du développement durable. Et chaque agent qui encode son action doit passer un petit peu à la moulinette des ODD, son projet pour voir à quel ODD il correspond et s'il peut aussi voir avec ses collègues faire de la transversalité et justement améliorer son projet avec de nouveaux ODD. Emparez-vous sans plus attendre de ce nouvel outil.
Ces 17 objectifs pour une politique locale durable vous permettront de faire un état des lieux de ce qui se fait déjà dans votre commune et surtout de poser un regard neuf et ambitieux sur l'avenir, en pensant notamment à 2030, l'horizon fixé par les Nations Unies. Cela fait plusieurs mois que je me suis engagée, mais avec plein d'autres jeunes, dans le combat contre l'urgence climatique. Mais en tant qu'échevin, en tant que bourgmestre, vous avez un énorme rôle à jouer. Alors nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous dans ce combat. Pour vous accompagner, vous pouvez compter sur le service public de Wallonie. Rendez-vous sur notre site avec notamment un éventail méthodologique pour une politique locale durable. Voilà, merci Delphine. Est-ce que, entre-temps, au niveau du sondage, il y avait quelque chose de vraiment qui avait bougé très fortement? Alors, voilà, tout le monde a pu voter donc, quand nous étions tous ensemble à ce moment-là. Et alors, 50% des votants signalent qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de sensibiliser sur les objectifs de développement durable. À 28%, certains ont pu communiquer vers les citoyens ou les acteurs du territoire, et 28% au sein de l'administration, et puis un pourcentage plus faible auprès des élus. Voilà, mais donc la moitié d'entre vous a déjà mené des expériences de communication et de sensibilisation par rapport aux ODD. Passons à la suite. Je vous l'annonçais en introduction, donc un autre point d'entrée, et évidemment les choses sont liées, hein, c'est le fait de vraiment mobiliser tous les acteurs sur votre territoire par rapport aux ODD. Et donc le 17e objectif de développement durable, c'est justement celui des partenariats pour la réalisation de l'ensemble de cet agenda à l'horizon 2030. Et pour nous en parler, nous avons invité Monsieur Guillaume de Buren, qui est chef de bureau de la durabilité dans le canton de Vaud, en Suisse. Monsieur de Buren, voilà, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Sans plus attendre, je propose de vous céder la parole, et donc je vais départager mon écran et vous permettre de nous partager votre support. Voilà, Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait comme ça. Eh ben, merci de m'accueillir. Je suis en Suisse, dans un canton, et la raison de ma participation, c'est que nous avons édité un guide pratique pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 à destination des pouvoirs régionaux et locaux, donc communaux. C'est comme ça que je suis entré en contact avec Madame Fontenoy. On a échangé, on a vu qu'il y a énormément de similitudes finalement dans les enjeux, en tout cas qu'on rencontre, que ce soit au niveau de l'organisation politique, des questions interdépartementales, des enjeux de mobilisation, d'appropriation, des ressources d'action dans les différentes communes, les différents types de communes aussi. Vu qu'il s'agit de parler des ODD concrètement et puis quels outils pour mettre en œuvre, donc ma présentation va amener ce guide qui est d'ailleurs en libre accès. Je vais vous présenter ça tout de suite. Ce que je propose, c'est de commencer par vous présenter quelques slides qui me permettent une mise en contexte. Si j'y arrive, alors je ne peux pas mettre mon écran en mode présentation parce que sinon je ne peux plus tourner les pages. Voilà, donc, alors, tac. Donc la Suisse, c'est ici, petit pays de mangeurs de fromage et de chocolat dans les montagnes. On n'est pas très loin de vous. Et on est aussi un petit pays, voilà, c'est un pays fédéral, donc avec une structure que vous connaissez aussi, avec différents niveaux qui ont différents pouvoirs. Et moi, je suis responsable de la durabilité pour le canton de Vaud. Donc, c'est une région, on peut dire. On a 800 000 habitants, 300 communes, et puis une administration qui porte un grand nombre de politiques publiques, qui a à peu près 40 000 collaborateurs, un petit peu moins. Dans mon bureau de la durabilité, on a une responsabilité
par rapport à l'accompagnement des communes et aussi de l'administration dans les domaines climatiques et durabilité. Alors, au niveau du climat, il y a une structure spécifique pour les politiques publiques au niveau cantonal, donc régional. Par contre, c'est nous qui nous occupons de l'accompagnement. Nous nous sommes concertés avec nos collègues des autres cantons, avec les villes, pour rédiger ce guide pratique, pour définir en fait une manière commune de travailler. Et puis, si je prends la résolution de l'ONU qui énonce l'agenda 2030. Donc l'agenda 2030, c'est un texte, c'est du papier. Donc un papier ne produit pas de durabilité par lui-même, sauf si ça dépend tout de ce qu'on en fait. Et puis, ce qu'il est prévu dans ce papier, c'est de dire, il est dit très clairement, là, au paragraphe 55, que les cibles internationales sont définies à l'échelle mondiale de manière idéale et qu'il revient à chaque État ou à pouvoirs locaux de répondre aux ambitions mondiales en tenant compte de ses spécificités. Si vous lisez ce document de l'ONU, il y a beaucoup de son contenu qui ne me parle pas directement parce que les contingences locales au Burkina Faso, en Suisse, en Libye ou en Wallonie sont différentes. Ça veut dire qu'il s'agit de donner du sens aux engagements de l'ONU dans le contexte local. Sinon, il y a vraiment un décalage. Et puis, on a des politiques qui sont, ou des instruments, des actions qui sont portées chez nous au niveau régional, cantonal, comme on l'appelle, et d'autres plus locales. Ça veut dire que c'est des objectifs, c'est des sous-objectifs, ces cibles, elles ont un contenu différent pour les communes ou pour... moi, si je reprends simplement les cibles de l'ONU, je dois bien vous avouer que ça n'a pas tout à fait toute la pertinence. Donc, cet effort de transposition, ça se passe comme ça. On a la démarche internationale qui a été transposée par notre État fédéral, la Suisse, dans des cibles qui font sens au niveau national. Mais les compétences du niveau national ne sont pas les nôtres. Donc nous, on doit réutiliser, juridiquement on parle de transposition, mais il s'agit en fait d'une traduction dans notre contexte propre. Ce qu'on voit, c'est que quand on s'intéresse vraiment à cet effort, eh ben en fait, cette roue, elle est essentiellement utile pour de la communication. Mais quand on parle vraiment, donc pour de la sensibilisation et tout ça, c'est très bien. Quand on s'intéresse au contenu concret et qu'on veut parler avec des services compétents, avec des maires ou des personnes pour parler de ressources où vraiment il y a des enjeux, on est assez vite amené à discuter non plus des objectifs, mais des cibles. Alors tout de suite, ça donne un petit peu le vertige parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, ce qu'on a fait avec nos collègues des autres cantons, c'est qu'on les a redistribués. Donc on a gardé le même contenu, mais on les a redistribués dans des paquets thématiques. Et la raison, c'est que, donc ces paquets thématiques, les voilà, le but c'est d'avoir des interlocuteurs. Parce que quand on a les ODD, on se trouve un peu limité parce que en fait, nos interlocuteurs ne comprennent pas pourquoi, tout d'un coup, ils sont impactés par une cible plus qu'une autre, ou pas plusieurs, pourquoi pas plusieurs, ou toutes, ou comme ça. Alors que dès qu'on travaille sur les cibles, c'est très concret. On peut immédiatement parler avec des partenaires qui ont un rôle que nous, on a impliqué pour donner du sens. C'est eux qui ont transposé ça. Alors là, il y a un exemple de ce qui est en orange, c'est ce qu'on a distribué dans les 7 différents départements de notre administration cantonale. Et chacun a contribué sur les cibles qui le concernent en priorité pour donner un contenu qui fasse sens. Ça, c'est un peu l'image de résumé. Vous voyez qu'il y a une petite poubelle. C'est parce qu'il y a certaines cibles, par exemple, faire avancer le processus de Doha. Donc, on parle de l'OMC et de l'accord du GATT.
je n'ai aucune compétence là-dedans. La protection du littoral océanique mondial, dans mon petit pays de montagne, je n'ai aucune compétence là-dessus, pas directement en tout cas de moyens d'action. Donc on a fait un tri pour garder ce qui fait véritablement sens, pour impliquer les gens. Et puis après, on a donc un élément, un puzzle de 129 pièces, et il s'agit de lui donner une cohérence d'ensemble, sortir du pointillisme pour vraiment donner une image que les services puissent s'approprier et qu'ils puissent porter. Parce que c'est là où on sort de la démarche simplement de technique de production d'un document Agenda 2030 pour venir dans ce qu'on appelle l'output, de passer de l'output à l'outcome, donc vraiment dans le changement de pratique avec l'appropriation. Ça, c'est vraiment un challenge. Je pense que c'est le challenge principal, c'est que ça fasse sens pour que les gens puissent véritablement s'approprier dans leur action au quotidien de ces éléments. Au niveau des outils pratiques, alors je vous ai parlé d'un guide, mais avant ça, vous dire qu'on a donné un mandat pour réaliser un logiciel, enfin un template dans un logiciel que nous mettons gratuitement à disposition si ça vous intéresse. C'est simplement que ce processus implique une grande quantité d'informations à gérer. Ça, c'est une base de données en ligne où nos partenaires ont un login, s'inscrivent en ligne et à partir de là peuvent contribuer immédiatement à remplir, à donner un sens. Ça nous permet aussi de résoudre des questions interdépartementales. Ça, c'est un premier outil pratique qu'on peut mettre à disposition. L'autre élément, c'est ce guide pratique prévu pour les communes. Donc, c'est un document de 80 pages, mais qui est aussi téléchargeable gratuitement sur le site agenda2030.ch. Ça, c'est une démarche coordonnée entre plusieurs régions de Suisse, où vraiment on s'est mis autour de la table et on a défini un modus operandi pour arriver véritablement à produire quelque chose de cohérent aussi entre nous. Il y a un chapitre, notamment dedans, qui s'appelle « Déclinaison des ODD à l'échelle locale », qui reprend finalement ce que je vous ai présenté au niveau de mon canton, mais qui au niveau cantonal. Il y a aussi une annexe avec une priorisation, avec 21 cibles qu'on a considérées incontournables au niveau des communes. Voilà, ça c'est des choses qui existent. Je vous ai parlé de cette transposition et j'ai insisté sur le fait que cette transposition est un outil pour donner du sens. Parce que donner du sens, c'est nécessaire pour qu'il y ait une appropriation, et l'appropriation est nécessaire pour que quelque chose se fasse au-delà du papier qu'on produit. C'est véritablement un enjeu. Si je tourne mon écran, là, vous voyez que simultanément, je suis sur une autre... attendez, il faut que j'arrête de partager mon écran. J'arrive. Tac. Voilà, donc maintenant vous me voyez, je parlais dans le vide avant. Je suis simultanément en vidéoconférence avec à peu près 60, je ne sais pas si vous le voyez là, avec à peu près une soixantaine de communes. Donc j'ai deux casques et je saute d'une présentation à l'autre. Et le thème, c'est justement l'appropriation des ODD dans les communes. Donc c'est vraiment hyper présent. Et une dernière piste que j'aimerais échanger avec vous, c'est celle-ci. Quelque chose qui a été absolument moteur pour nous, ça a été de s'associer. Alors, ça ne veut pas y aller. Voilà. Voilà, c'est une proposition. Nous avons créé une association des responsables de la durabilité dans les collectivités où on mélange les niveaux régionaux et communaux. C'est une solution, ça s'appelle Cohorte 21. C'est une solution pour mutualiser nos efforts. On partage nos documents, on partage nos informations, on partage les charges, on donne des mandats communs. C'est au niveau réseautage, coordination, c'est aussi un élément utile, mais aussi au niveau lobbying politique. On ne peut pas faire sans le politique. Avoir une approche purement technocratique, c'est un très gros risque. Et on a un secrétariat professionnel qui est financé grâce à une petite cotisation de 0,5 centimes par habitant. Donc ça correspond à 0,5 centimes d'euros par habitant aussi, ce qui nous fournit les ressources nécessaires pour avoir ce secrétariat professionnel et un véritable accompagnement
de cette démarche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien chez nous. Voilà, dans les outils concrets que je peux vous amener, mais j'en ai fini. Merci beaucoup, Monsieur de Buren, et merci d'autant plus que voilà, vous avez en ce moment deux webinaires à gérer ou deux dynamiques. Donc voilà, vos multiples casquettes. Merci d'avoir pris le temps. Et je vous prie peut-être de rester encore quelques minutes avec nous pour aller faire un tour du côté du chat et voir si l'une ou l'autre question vous ont été adressées. Donc je vais demander à ma collègue Aurélie Pierrard peut-être de revenir parmi nous. J'arrive, Marie, j'arrive. Écoutez, alors une question plus générale en fait qui posait la question de savoir si on parlait pour les outils PST de PST climatique ou PST ODD. Et puis alors, de manière plus globale, une réflexion de Madame Warou qui met l'accent sur l'intérêt de considérer la résilience territoriale au niveau des bassins de vie avec le concept de biorégion qui permettrait de répondre aux crises que nous traversons. Elle parle notamment de l'articulation des 17 ODD avec la résilience, la biorégion et la RSE au niveau des entreprises et organismes et pose la question de savoir ce qu'il en est par rapport à ça et qu'en est-il d'une éventuelle RSO pour les communes. Donc voilà les réactions actuellement. Ça nous fait beaucoup de questions. Ouais. Monsieur de Buren, je ne sais pas si s'il y en a l'une ou l'autre qui font écho chez vous. Donc la première était de voir comment est-ce que vous gérez l'accent mis aussi sur le climat et l'urgence climatique d'une part, et puis l'agenda 2030 et les 17 objectifs qui sont finalement un agenda beaucoup plus large. Donc comment est-ce que les territoires du canton de Vaud font la synthèse entre tout ça? Ça c'était un peu, je résume autrement la première question. C'est d'une très grande actualité. On est vraiment en plein là-dedans et les questions de coordination, elles sont au cœur. Il y a des questions d'articulation des plans. On a des planifications urbanistiques, vous aussi j'imagine, au niveau du territoire, qui sont contraignantes pour des communes. Comment les communes peuvent donc influencer ça, mais aussi elles ont donc leur programme, leur plan climat au niveau communaux, il y en a d'autres aux autres niveaux. Et l'articulation de tous ces plans, il y a aussi des plans pour la biodiversité, il y a des plans pour l'énergie, c'est un véritable enjeu. Il y a aussi une grande question liée à tout ce qui est indicateurs, donc monitoring, suivi, quels sont les bons indicateurs et comment s'assurer qu'on a des indicateurs au moins similaires. Parce que par exemple, dans une commune, quand vous faites un trajet en voiture, puis que vous démarrez dans une commune, puis que vous vous arrêtez dans une autre, qu'est-ce qu'on comptabilise? Ou alors on a beaucoup d'intercommunalité, comment on comptabilise? Donc il y a véritablement des enjeux. Oui, donc ça c'était vraiment la deuxième question que j'ai entendue là, c'était par rapport à ce qu'on appelle chez nous les bassins de vie. Je ne sais pas si c'est un terme que vous utilisez. Donc vraiment au niveau supracommunal, quelles sont les collaborations chez vous? Est-ce qu'il y en a à ce niveau-là par rapport aux objectifs de développement durable? Oui, donc on appelle ça agglomération. On les utilise beaucoup au niveau urbanistique, beaucoup moins au niveau développement durable proprement dit. Mon message général, c'est de traiter la question climatique comme une opportunité pour faire avancer les questions de développement durable, mais il est bien clair que le cadre de référence est celui de l'agenda 2030 dans lequel s'insèrent les questions climatiques. Même si l'actualité, notamment politique, a tendance à renverser cette logique, c'est-à-dire de mettre une priorité sur les questions climatiques et puis on passe au second plan les questions de durabilité. Mais dans la logique des articulations, le climat n'est pas en opposition. C'est une grosse pierre du mur de la durabilité. Donc, tout l'enjeu, c'est vraiment le travail intersectoriel, interdépartemental. Et puis alors là, une piste que j'utilise beaucoup, il
il y a des pistes de gouvernance, il y a de nombreuses pistes, mais quelque chose qui marche vraiment bien, c'est l'interpersonnel. La confiance entre des individus, c'est véritablement la clé, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés politiques, on sait qu'il y a des difficultés au niveau des ressources, mais quand on s'entend bien avec ses collègues, quand on est capable de parler, c'est vraiment là où on fait les plus belles avancées. Oui, c'est un grand défi en ce moment, hein, avec les confinements partiels ou pas, voilà, en tout cas chez nous. Donc voilà, les contacts interpersonnels souffrent et ça peut faire souffrir toute une dynamique au niveau d'un territoire, ça c'est certain. La dernière question, et je pense que voilà, si vous avez quelques éléments, n'hésitez pas, mais sinon elle reviendra, je pense, dans les présentations des intervenants suivants. Elle portait plutôt sur la responsabilité sociétale des organisations, la RSO. Est-ce que, en fait, ce dont on parle, c'est de la RSO finalement, hein, donc c'est le développement durable appliqué à une organisation. Est-ce que les communes dans votre canton ont déjà procédé peut-être à un rapportage pour mettre en évidence cette responsabilité sociétale de leur part? Alors, je dois vous avouer que le concept de RSO mais juste pas connu, mais disons, les communes sont très clairement impliquées dans des démarches de développement durable par rapport à leurs responsabilités. Ça concerne leur ménage interne aussi bien que les politiques qu'elles portent, donc les prestations publiques. Au niveau du ménage interne, je pense à des questions de mobilité des employés, je pense à des questions d'achat responsable, voilà, des questions de ressources humaines. Il y a énormément de sujets. La technique qu'on utilise en termes de solutions pour concrétiser ça, c'est de valoriser les personnes qui font le job, beaucoup plus que d'avoir une structure qui collecte les bons points en matière de développement durable et qui se les attribue. Nous sommes absents. Notre structure n'existe pas pour le grand public. Par contre, on met en avant et on valorise, que ce soit au niveau médiatique, que ce soit au niveau politique, les actions de nos partenaires, notamment en matière de RSO, mais aussi plus largement. Oui, tout à fait. Le terme RSO, en fait, découle plus du monde des entreprises. On parlait de RSE d'habitude, responsabilité sociétale des entreprises, et puis d'autres organisations ont mis en avant que, bien sûr, voilà, tout type d'organisation finalement a une responsabilité sociétale, et évidemment quand on est un pouvoir public, c'est finalement la raison d'être aussi de l'organisation, c'est d'offrir un service au public et donc de contribuer positivement à tous les défis actuels. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir saisi comme ça au bon les différentes questions qui nous étaient adressées. Je vous propose maintenant de passer à l'intervenant suivant. Donc je ne sais pas si vous avez encore l'occasion de rester avec nous, si vraiment vous êtes appelé à basculer là. Oui, je vais basculer, comme vous dites. Voilà. D'accord, mais alors voilà, je vous remercie vraiment chaleureusement pour votre participation à ce webinaire, Monsieur de Buren. Nous sommes à disposition, Madame Fontenoy est en contact avec nous, et il ne faut pas hésiter à... Voilà, on collabore chez nous, il n'y a pas de raison qu'on ne collabore pas avec vous. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et bonne continuation de votre côté. Alors, voilà. Nous allons passer à notre intervenante suivante, qui est Madame Véronique Vermeulen, qui est coordinatrice du fonctionnement interne dans la commune de Evergem en Flandre. Alors, elle va nous parler de la programmation stratégique. Donc, c'est l'équivalent du PST chez nous, hein, du programme stratégique transversal. Alors, j'ai pris ici cette image d'une épingle, hein, le PST, la programmation stratégique, à laquelle on vient vraiment raccrocher tous les projets de la législature. C'est le fil rouge, le PST, c'est le fil rouge pour la législature, tout comme finalement les objectifs de développement durable sont aussi un peu le fil rouge en termes de développement durable pour raccrocher et amener de la cohérence dans toutes les actions d'un pouvoir local qui contribue à un développement durable. Alors voilà, je remercie vraiment aussi chaleureusement Madame Vermeulen de relever le défi de nous partager un peu l'expérience de Evergem. Alors ça va se passer en anglais. J'espère que ce ne sera pas un obstacle. Et
voilà, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. S'il y a quelque chose qui a été exprimé, qui n'était pas clair aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et je suis ravie de céder la parole à Madame Vermeulen qui va nous partager aussi son diaporama. Merci. Voilà. Thank you for the introduction, Marie. I will show you the presentation, I guess. Can you see the presentation? Is everything all right? Oui, all right. Thank you. So good afternoon. Thank you for having us as Everham to tell you something about our strategic program. What you see here is our front page of our strategic program. You can see that the SDGs are already there. So it's, as Marie said, the thread through our entire program. But before we start, I would like to tell you something about Everham as a town. It's a town with, give or take, 36,000 inhabitants, so we're quite large. And our surface area is 75.4 square kilometers big. We have 9 city centers, and based on the red dot on the map, you can probably see that we are situated in the northeast of Ghent, next to the canal and Terneuzen. Our city council has 33 members, and we have a staff of 258 full-time equivalents, translated in 326 heads. So we have a lot of employees. That with the start of the strategic program and the SDGs, we really wanted to involve them in the project, and we really wanted the SDGs to be known throughout the organization. So how did we do it? The start of our strategic program was actually a strategic day in the fall of 2017 via the concept of World Cafe. So we invited all our employees in the sports center, and they had one day, a very interactive day, where they could settle on a mission, a vision, core values, strategic goals for the entire organization. So it was very important for us to get to know their voice and their opinion about what they saw or what they thought about the organization, Everham, and the town as a whole. Next to that, we were one of the SDG pilots, so the SDGs had to be woven through that strategic program from the start. It was very important for us that they were visualized, that everyone knew what we wanted to use. So as an anchor, we use them during our environmental analysis, during our definition of the strategic and the policy goals, and further into that, we translated them in every priority action plan that had one link or multiple links to our SDGs. So that's the entire package very shortly, and I'll give you some detailed information after this. So to create our environmental analysis, we actually started by assembling an internal task force. The members of that task force were staff members, heads of departments, who were responsible for one or multiple SDGs. It contained for them the task to have the experts on the SDGs, to work together with them to prepare a set of questions or debate material for our external partners. And then we try to find a format to create panels to make a debate around SDGs in Everham, in our community, and with the external partners. To have 17 panels for every theme was not doable, that was too large. So we installed 3 panels based on a combined set of SDGs and a combined set of expertise. When we see the first one, you can see we combined, for example, water, energy, climate and biodiversity, because they had a shared volume of external partners, but also the expertise was with 3 to 4 internal members of our organization. So those panels combined our task force members, our policy coordinator and the external partners,
And they debated on the challenges that Everham had to face for the next years, 2020, 25, even up to 2030. So how should Everham look like in the future? What was their point of view? What were their core issues? And based on that, we created our environmental analysis for the political partners. And we tried to include every SDG. So every SDG theme was a chapter in the analysis. You can see the index on the picture. Even the ones who weren't that relevant to us in like sea and oceans, we're not close to the sea. But we wanted to give the global point of view as well, next to what was the impact on Everham. So we made sure that every theme of the SDGs was a chapter in our environmental analysis. That was step one. So our political partners used some of the aspects of the environmental analysis to build their political programs. So it was very nice to see. And then we had to make a translation. So we gathered the information from the environmental analysis, everything that was built in the political programs, the input of the strategic day to create debate sessions that were internal sessions. The goal of those debate sessions was to detail the 7 strategic goals from the strategic day further into policy goals. Not more or less than that. So during those debate sessions, the internal experts got a chance to tell their colleagues and our political partners, the mayor, the municipal councillors, what their angle focal points were, and our political partners could do the same. So they built together based on those SDGs and the strategic goals, based on policy goals. So they defined our strategic goals further. You can see in the picture, always with the link to the SDGs, we visualize them throughout every aspect of our strategic program, and every presentation we made, we made sure that you could see the themes of the SDGs. So after the debate sessions, those policy goals were defined, were anchored, but you know that's not enough. It's fine to have goals, but we have to translate them into priority action plans. The advantage that we had was that Everham had only priority action plans in its strategic program, but then it were only words. So we thought about a format. How can we make sure that not only the head of the departments, but also the staff and the project leaders were able to use those priority action plans? So we had them use a project description for the first time. That's a description in Excel, very easy, contained a few pages. So the first page was actually a definition of the goal of the action plan. What happens if we don't realize an action plan? What are the risks concerning the project? What is the occurrence of a risk? What is the impact of a risk? So that we could see in the future a little bit, should we change the action plan during the course of the strategic program, yes or no? And most important, we asked the project leaders to think about the link between their project and one or multiple SDGs. So again, there they had to already think about those sustainable development goals in their action plan. The second page contains the responsibilities, actually, who were the project leaders. Every action plan had a duality in leadership, an internal leader and a political leader. That's very nice for us because it shares the values of the action plan, the scope of the project and the level of participation. One of our strategic goals was to lift up participation in our city. So for every action plan, they had to figure out, was it just information we're going to give our citizens? Is it about changing a road or a big infrastructure that we just give common information, or are we going like for the citizens' budget, and is there a co-creation needed where we are going to work very closely with our citizens?
phase 3, obviously, was the concrete actions on the timeline 2020-2025. What did they want to do and how did the planning go? And then we had budgets and KPIs on how we were going to measure the fact that our goals are achieved. That was a very big part. For us, we can see that in the reputation of the reports that we make for our councillors 4 times a year. We base it on page 3 of this document, and it's going very well. So that's very nice to know. And the last bit of our strategic program, we have beautiful texts now and beautiful action plans. But because they're the spine of our strategic program, the SDGs, and everything is built around them, we wanted to share with the organization what we were doing. Because we see that in project planning, the project stays too often with the project leader and the staff. So we invited, again, all our 360 employees to have an interactive day around those SDGs. So we made sure that they got to know them, got the global point of view, made them do quizzes, made them do exercises, and had our political parties or the mayor explain to them from all levels in the organization what our strategic program would be like for the next 5 years, so that they had a global vision, what we were doing, what the organization was standing for. And then every year we try to focus on one of the themes. So this year we focused on water, and we had a few actions for our citizens, but as well for our employees around water and the usage of it in our organization. And next year it will be on health. So we try to keep it alive and that people can see what we are doing. And last but not least, what's very important for us is the visualization during every communication set. You can see we have the cubes, we have the tiles, we make sure that they are visible in the organization. We switch the cubes between different buildings in our organization, so that even if the employees don't see them, citizens get to know them. So I think it's very important that they always see what we are doing and see where the SDGs are standing for. And hopefully in 2021, we're working on a very beautiful page on our website based on the SDGs. So you will be able to see the SDGs and our strategic goals that are linked to them. So that's in a nutshell what we were doing for our strategic program. I hope you liked it and got some inspiration for doing it with you. And if there are questions, I'm more than happy to answer them. Thanks a lot. Merci beaucoup, Madame Vermeulen, pour cette intervention. Je vais peut-être, avant d'aller voir s'il y a des questions particulières, résumer peut-être ce qui, moi, m'a interpellée, marqué dans votre présentation. D'abord, vous nous avez en fait montré qu'à chaque étape, en fait, avant d'arriver au document du PST, du programme stratégique transversal de votre commune, ça s'appelle autrement en Flandre, évidemment, mais que à chaque étape, en fait, vous vous êtes saisi des objectifs de développement durable. À un moment, vous avez utilisé le terme de colonne vertébrale. C'est vraiment ça. Donc, dès le moment où vous avez entamé finalement l'analyse préliminaire de votre territoire, voilà, vous avez organisé des tables de conversation autour de cet aspect-là. Donc, au niveau de l'état des lieux, puis au moment où il s'agissait de traduire tout ça en objectifs politiques réellement, voilà, vous avez réfléchi à comment articuler ça avec les ODD et puis au niveau des actions concrètes qui en découlaient. Et donc là, vous nous avez montré la fiche projet finalement liée à chaque action avec les indicateurs liés à chaque fiche projet. Là aussi, vous établissez le lien avec un ou plusieurs ODD auxquels l'action va contribuer. Donc voilà, ça c'est vraiment marquant, je trouve, c'est que c'est du début à la fin, en fait. Alors
Ce qui m'a marqué aussi, c'est l'aspect ludique, peut-être à certains moments, en lien avec la communication notamment. Et là, j'ai jeté quand même un œil aussi sur les questions. Il y a quelqu'un qui posait la question, tiens, comment est-ce qu'on amène aussi du plaisir, du ludique dans tout ça? Vous nous avez parlé de World Café pour organiser les panels de discussion. Vous nous avez parlé d'un quiz au moment de la communication finale sur votre PST vers la population. Donc, je pense que ces éléments-là, si vous avez d'autres éléments sur l'aspect ludique des choses, je pense que ça peut être intéressant. Et alors, je voulais souligner aussi que vous avez parlé du partenariat entre le politique et l'administration et vous nous avez expliqué que c'était vraiment ça, une clé de succès, du succès finalement de tout le processus dans votre commune. J'ai lu par ailleurs que c'était des femmes qui étaient à la manœuvre dans votre commune, que ce soit les chefines ou voilà, différentes femmes qui sont à la manœuvre pour le PST et qui ont vraiment insufflé aussi cette dynamique ODD. Voilà, c'est juste pour faire un clin d'œil à l'ODD numéro 5, égalité des genres. Voilà, ça m'a marqué aussi. Donc, je ne sais pas si au niveau de l'aspect ludique, peut-être vous voulez voilà, partager quelque chose en plus. Well, we worked with an external partner on that aspect because it's not easy to make it attractive, as you said. But we used the Mentimeter. I don't know if you know that. It's a kind of a game on your telephone, and we asked a lot of questions about our community. Did you know that there were people going to America to find money and who they were and how does it relate to SDGs and water so it were not questions, very theoretical questions, but more like historical little small questions that made it fun to use. And then when we could say something about water or famine or poverty, that was why the family moved. Then we could give the theory behind it and what we saw in Abraham, and especially what the graphics were on that theme in our community then. So it was small. Don't make it too hard or too detailed or too focused on the themes to start with, but start something of somewhere else and then link them to the SDGs. C'est ça, donc en fait ce que vous nous dites c'est qu'il ne faut pas que ça devienne non plus une prise de tête, c'est important aussi dans la communication de garder quelque chose de léger. J'ai trouvé intéressant que chaque année finalement vous mettiez à l'honneur un objectif de développement durable et donc cette année c'est l'eau, c'est l'ODD numéro 6, l'année prochaine ce sera la santé, l'ODD numéro 3 et donc ce que vous nous dites c'est qu'en utilisant même ces outils de sondage gratuits tels que Mentimeter, mais il y en a plein d'autres, on peut voilà dans des moments plus conviviaux aussi faire participer le public autour d'un quiz voilà, pour amener certains éléments d'information aussi de manière ludique. Un tout grand merci Madame Vermeulen voilà, de nous avoir partagé votre expérience. Il n'y a pas d'autres questions particulières donc je propose qu'on passe à l'intervenant suivant. Voilà, merci, vous avez l'occasion de rester encore un petit peu avec nous. Voilà, oui, parfait, très bien. Alors, voilà. Donc, en lien avec le PST, nous avons en Wallonie aussi la possibilité de suivre vraiment au niveau du pilotage concret du PST, suivre les différentes actions et les encoder dans un logiciel qui s'appelle iCompte et dont vous êtes certainement familier. Pour nous en parler, nous avons Monsieur Philippe Brognon, receveur régional et donc collègue ici au département des finances locales du SPOE. Le SPOE Action sociale et pouvoirs locaux. Voilà, Monsieur Brognon, je vous propose de rentrer vraiment dans le concret là, du logiciel iCompte et de nous expliquer voilà, comment le lien peut se faire avec les objectifs de développement durable au niveau de cet outil-là. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Vous voyez mon écran partagé? Oui, c'est parfait. OK.
Alors, je vais lancer le diaporama. En fait, j'ai eu un petit souci technique parce que mon diaporama s'est lancé sur un autre écran. Je ne sais pas ce que vous voyez. On voit encore le diaporama, mais quand il est en... Je vais le faire sans diaporama parce que ça sera plus facile comme ça. Je vais cliquer sur les dias sur le côté. Voilà, donc, comme on vient de le dire en introduction, nous avons mis à disposition des pouvoirs locaux wallons, c'est-à-dire les communes et les CPAS, un logiciel dans le cadre d'un logiciel qui est plus vaste et qui leur permet de faire de l'analyse financière. Et au sein de ce logiciel, il y a un module qui leur permet de soit de gérer entièrement un PST, soit de suivre financièrement un PST qui est géré dans un autre logiciel, et il y a un protocole qui permet de les alimenter. Alors, donc, ce logiciel, c'est un logiciel qui est bien entendu gratuit, qui est présent dans toutes les communes. Donc, il n'y a pas de démarche à faire. Le produit est déjà là, il est déjà implanté. Nous avons à l'heure actuelle 1555 utilisateurs dans les pouvoirs locaux de notre logiciel. Alors, en deux mots, c'est un logiciel qui voit plus large, qui permet aux communes de faire des analyses financières, de produire un certain nombre de documents, dont le PST qui nous occupe plus précisément ici, et qui est aussi un outil qui permet d'envoyer l'équivalent numérique des comptes et budgets à la tutelle, pour les communes en tout cas qui sont soumises à la tutelle. Et puis, on récupère aussi ces informations pour alimenter la région wallonne, le fédéral et l'Europe en matière de finances locales. Donc ça, c'est un peu pour vous situer le contexte du produit. Alors, s'agissant du module, attendez, je ne sais pas ce qui se passe là, mais moi, j'ai mon écran qui bouge. Je vois maintenant... Je ne vois plus mon partage. Voilà. On a chargé votre PowerPoint à votre place, comme ça on peut le faire passer. Voilà, okay. Voilà. Okay, ben donc je vous dirai de passer voilà, tout à fait. au slide suivant. Voilà, parfait. Donc, il faudrait revenir en arrière. La dia 4. Voilà. Donc, l'objectif de l'outil, c'est de pouvoir soit... Si on n'a pas, parce qu'il y a des gens qui font ça en Excel sur le côté, etc. Bon, ils ne sont pas obligés de faire ça en Excel. On leur fournit un outil qui permet d'encoder leur PST avec les objectifs opérationnels, les actions, dans le module directement. Alors, une fois que ce module est rempli avec les objectifs et les actions du PST, on peut alors, et c'est là qu'on a une plus-value, c'est que notre outil compte, il est rattaché aux données de la comptabilité. Et donc, on va pouvoir rattacher à chaque action du PST un suivi financier. Qu'est-ce qu'on a budgété? Quelles sont les dépenses qui ont été réellement engagées? Quelles sont les recettes qui sont afférentes à certains projets? Et donc, grâce à ça, on va aussi pouvoir... le cas échéant, faire du reporting vers le pouvoir local, vers le collège communal, le conseil communal. Et on a mis en place des systèmes techniques qui permettent également de pouvoir réexporter les informations vers un logiciel de gestion externe. Il y a un protocole à l'entrée et à la sortie qui permet de communiquer avec d'autres logiciels de PST. Là, sur la dia suivante, la 5. Voilà, donc on ne voit pas tellement l'écran, mais bon, je n'avais pas l'opportunité ni le temps de vous montrer le logiciel en live, donc j'ai fait un print screen. Vous voyez sur la partie gauche, vous voyez un écran avec tous les petits drapeaux, vous voyez différentes actions. Hein, donc ça, ce sont des actions d'un PST dans une commune. Et vous avez à côté, à droite,
un écran qui permet aux utilisateurs de rattacher les informations financières, vous voyez les articles budgétaires concernés, et également, chose importante, de pouvoir faire des prévisions par catégorie économique pour les années futures. Donc, on peut à la fois rattacher à l'existant et faire des projections, ce qui va permettre de donner aux gestionnaires un aperçu du coût net d'un PST ou d'une action déterminée. Et alors là, je vais en venir à la dia suivante au niveau 6. Alors, on a ajouté dernièrement un nouveau module qui permet de rattacher à chaque action le ou les objectifs de développement durable. Et donc, ça se fait tout simplement avec un petit écran où vous avez les différents objectifs qui apparaissent avec leur vignette. On sélectionne avec à la souris les objectifs qui se rapportent à une action. Bon, parfois, il y a plusieurs objectifs de développement durable au niveau d'une action. Alors, évidemment, donc, le but de l'exercice ici, vous l'avez compris, puisqu'on est un outil qui permet de rattacher à ces informations les informations financières. On va pouvoir ici, slide suivant, on va pouvoir ici sortir un rapport qui va être regroupé par action, par ODD. Donc, on pourra sortir, par exemple, un rapport pour un ODD particulier et voir toutes les actions qui s'y rattachent, et donc voir pour toutes les actions d'un tel objectif, qu'est-ce qui a été budgétisé au niveau de la commune et qu'est-ce que ça a coûté, in fine, en termes de reporting. Donc, voilà un peu l'objectif rapidement brossé de notre outil, c'est de pouvoir tout d'abord faire un rapport des actions, parce qu'avec l'outil, on peut faire un rapport simplement pour lister quels sont les ODD qui sont rattachés à chaque action, ou sortir un rapport pour une ODD particulière, et en plus pouvoir y mettre du contenu financier. Donc voilà, ça c'est l'outil que nous mettons à disposition de toutes les communes et CPAS, puisqu'il y a aussi des CPAS qui ont des PST. Et par exemple, la ville de Mons, qui a un très très gros PST, ils utilisent notre outil pour ce faire. Et au niveau des ODD, on est en développement test pilote avec la commune de Gèves, qui est un peu la première avec qui on a testé cet outil. Voilà ce que j'avais à dire très rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Brognon, pour cet éclairage. Et évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et pouvoir voilà, coupler aussi le contenu des projets avec les aspects financiers et avoir ce rapport par ODD, je pense que voilà, c'est très prometteur en tout cas. Merci d'avoir développé cet outil. On va aller faire un tour du côté du chat pour voir si l'une ou l'autre question vous a été adressée. Aurélie. Oui, effectivement, j'ai deux questions pour vous, Monsieur Brognon, à savoir d'abord combien de communes utilisent actuellement cet outil, et la seconde question qui est en lien, c'est de savoir si les directeurs généraux sont bien sensibilisés à cet outil. Alors, la première question, combien de communes je n'ai pas de statistiques précises, ça peut vous paraître étonnant, mais comme c'est un outil qui est diffusé, implanté gratuitement partout déjà, je ne sais pas dire avec précision quelles sont les communes qui utilisent ce module qui est en fait une fonction d'un logiciel plus large. Donc, mais on a quand même fait un sondage, tout le monde n'a pas répondu. Et ce sondage, il date d'il y a environ un mois. Et il y a un mois, il y avait 35 communes qui nous ont répondu l'utiliser. Voilà. Donc, il y en a probablement plus parce qu'il y a toujours des gens qui ne répondent pas aux enquêtes. Mais on doit être dans peut-être 40, 50, je ne sais pas dire exactement. Voilà.
Alors la deuxième question, sensibilisation des directeurs généraux. On a fait en son temps une communication via des séminaires avec l'Union des villes, etc. Où on était au lancement du PST. On a pas mal communiqué sur notre module. Dernièrement, on n'a plus communiqué, en tout cas pas cette année, et en plus avec la crise du Covid, ça a tout bouleversé. Donc il n'y a pas de communication récente et il n'y a pas eu de communication spécifique au niveau du fait que l'outil pouvait maintenant être attaché aux ODD. Ça, il n'y a pas encore eu de communication, mais il n'y a pas eu de communication parce que avant de communiquer, on voulait être sûr que ça fonctionne et pour le moment, on est encore au stade pilote. Donc une communication, je pense qu'on va l'envisager, mais on attend que la phase pilote soit, que l'outil ait fait ses maladies pour ne pas aller communiquer et décevoir certains utilisateurs parce qu'il y aurait des choses qui ne sont pas encore pleinement fonctionnelles. Voilà. Merci pour ces précisions. Voilà, je pense que la présentation était très claire. Merci. Voilà. Je vais recouper mon micro. Oui, voilà, on va passer au point suivant que je vais introduire simplement avec cette dia-ci. Donc, je vous avais dit, il y a différents points d'entrée pour se saisir des ODD. Il y a évidemment le fait de quantifier, et d'autres intervenants ont déjà évoqué, un peu effleuré la question des indicateurs. Alors ici, ce que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est un indicateur qui est repris pour la Wallonie. Et qui est extrait en fait de tout un rapport qui est paru en début d'année sur le bilan de la Wallonie par rapport à chacun des objectifs de développement durable. Donc au total, ça nous fait 80 indicateurs pour approcher quelque part où on en est dans la réalisation des objectifs de développement durable. Donc ici, voilà, c'était juste un extrait, un exemple relatif à la superficie agricole occupée pour l'agriculture biologique, où on est plutôt dans une évolution favorable. C'est loin d'être le cas pour tous les indicateurs. Hein, mais donc, voilà, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, cette question des indicateurs, elle se pose à tous les niveaux. Donc, il y a bien sûr un suivi au niveau des Nations Unies pour voir où on en est dans la réalisation des objectifs de développement durable avec un rapport qui sort chaque année. Il y a Eurostat qui est sur la balle et puis il y a au niveau belge un site qui est d'ailleurs dévolu à la question des indicateurs aussi. C'est le site indicators.be. On peut l'identifier dans le chat d'ailleurs. Et puis, comme je vous disais, pour la Wallonie, voilà, on a sorti un rapport, on suit ça de près. Et puis, restait la question du niveau local, une commune qui voudrait dresser finalement le portrait en termes quantitatifs de où elle se situe par rapport aux objectifs de développement durable, manquait encore. C'était une pièce du puzzle sur laquelle, voilà, en collaboration avec l'IWEPS, on a pu finalement arriver à vous proposer un outil. Et donc, voilà vraiment un tout grand merci à l'IWEPS, à ses collaboratrices ici présentes qui vont pouvoir vous expliquer la façon dont elles ont procédé pour décliner les indicateurs disponibles au niveau local. Donc voilà, la parole est à vous. Aurélie Hendricks donc, et Amandine Mazui qui sont ici présentes. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Aurélie Hendricks, je suis chargée de communication à l'IWEPS, l'Institut Wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'espace dédié aux objectifs de développement durable. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est bon. Sur le portail de statistiques WALStat. Donc, le WALStat, c'est un portail d'information statistique locale sur la Wallonie qui préexistait au projet ODD et qui est disponible depuis le site internet de l'IWEPS et aussi en tapant WALStat dans Google. Vous le trouverez très facilement. Et donc, c'est un portail qui présente des données, des chiffres, des indicateurs au niveau infra-régional, donc au niveau de votre commune, de votre arrondissement, de votre province, dans toute une série de thématiques. Je déploie rapidement l'onglet thématique pour vous montrer la diversité des chiffres qui sont disponibles.
Donc on va de la population, au marché du travail, jusqu'à l'énergie en passant par la culture. Donc ce portail de statistiques préexistait, comme je l'ai dit, mais en collaboration avec la direction du développement durable du SPOE, on y a consacré un espace aux objectifs de développement durable. Donc concrètement, comment j'y arrive? Donc, une fois que je suis sur le portail WALStat, je descends sur la page d'accueil et j'accède à un bouton Objectifs de développement durable. Quand je clique dessus, j'arrive sur une sorte de page d'accueil de cet espace-là, où je trouve un champ de recherche, un petit descriptif du projet pour me rappeler en quoi consiste le projet des ODD et ce que je peux y trouver, et puis un rappel également des adresses utiles au niveau du développement durable. Maintenant, je vais vous faire une démo vraiment concrète de l'outil. Donc, on imagine que je veux générer donc cette fiche qui va me présenter les indicateurs qui vont en fait illustrer les enjeux compris dans les objectifs de développement durable pour ma commune. Ma commune, en l'occurrence ici, moi j'habite à Charleroi. Donc, je vais taper Charleroi, si j'y arrive, là. Et donc, je vais sélectionner ici le niveau communal. Voilà. La commune de Charleroi est sélectionnée, j'ai bien le rappel du code INS, le lien vers le site développement durable, et puis cette matrice qui me présente les 17 objectifs et dans laquelle je vais pouvoir naviguer. Donc si je choisis par exemple l'objectif numéro 7, énergie propre à un coût abordable, voilà, je l'ai sélectionné. Quand je descends en dessous de la matrice, je vois que c'est bien cet objectif-là qui est montré. La couleur m'indique aussi que je suis bien dans cet objectif-là. Et chaque cible reprise dans cet objectif est indiquée dans un petit cadre de couleurs. Et sous ce cadre de couleurs, donc ici pour la cible d'ici à 2030, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, modernes, à un coût abordable, je vois que j'ai deux indicateurs qui vont illustrer cette cible-là. Donc la part des compteurs à budget actif en gaz et l'équivalent pour les compteurs à budget en électricité. Et donc concrètement ici, j'ai les informations qui sont présentées de 2016 à 2018 sous forme d'un graphique, un graphique qui est dynamique. Donc dès que je passe ma souris sur les éléments du graphique, les informations s'affichent en infobulle. Je peux à tout moment, pour une meilleure lisibilité du graphique, décider par exemple, ici j'ai les données pour Charleroi et pour la Wallonie, masquer dans la légende l'élément Wallonie, le réafficher. J'ai également les informations de sources, les sources de données qui me sont rappelées ici. Et pour chaque indicateur, un lien aussi vers la page de cet indicateur-là. Donc en fait, je vais switcher de cet espace, de cette fiche qui est vraiment aux couleurs des ODD, je vais switcher dans la partie, dans l'indicateur sur WALStat, où j'aurai en fait plus de fonctionnalités. L'intérêt de switcher, donc je vais le faire en direct pour vous, voilà. L'intérêt de switcher, c'est de pouvoir voir où se situe ma commune, par exemple, sur la carte en comparaison avec les autres communes. Donc là, je vais choisir Charleroi. Donc voilà, je vois bien Charleroi ici en infobulle, je vois où se situent les autres communes. J'ai également accès via un onglet distribution à un graphique de distribution qui me permet de voir, ici Charleroi est en rouge, où Charleroi se situe par rapport aux autres communes wallonnes. J'accède aussi à un graphique d'évolution et à des téléchargements où je peux télécharger des données au format Excel ou également tout ce qui est métadonnées, qui permet de comprendre exactement ce que veut dire l'indicateur. Et le grand intérêt également de switcher dans cette partie plus profonde en fait de l'outil, c'est de pouvoir éventuellement comparer ma commune à d'autres communes. Donc là, j'ai Charleroi qui est sélectionné, c'est bien les données de Charleroi qui me sont montrées dans le graphique d'évolution. Je pourrais demander de me comparer ceci avec Namur. Voilà, j'ai choisi Namur. Et donc, vous voyez que le graphique s'est mis à jour ici en dessous avec Namur en vert. Je peux de nouveau masquer la Wallonie, par exemple, ou la faire réapparaître. Et donc ça vous permet, à partir du moment où vous êtes sur un indicateur dans la fiche ODD, d'aller plus profondément pour vraiment jouer avec le chiffre. Et si je reviens donc dans cette fiche ODD, vous verrez que parfois, pour certaines cibles,
c'est le cas ici sur la 7.2, on n'a pas encore d'indicateur disponible. Pourquoi? Parce que cet outil a été construit à partir d'un outil préexistant, donc qui était OneStat, où on a une foule d'indicateurs, et la démarche a été de se dire, parmi tous ces indicateurs disponibles, lesquels peuvent illustrer les ODD. Et donc, parfois, on n'avait pas disponible. Maintenant, rien n'est figé. C'est un outil qui est en constante évolution. Et donc, il n'est pas exclu qu'un jour, un nouvel indicateur apparaisse dans OneStat, puisse être pertinent pour ceci et vienne trouver sa place ici. Voilà, alors donc vous voyez qu'on a descendu, la matrice qui permet de choisir les ODD se trouve en haut de page. On a le contenu sélectionné qui s'affiche en dessous et vous avez un rappel de la matrice toujours en bas de page aussi qui vous permet de switcher d'une thématique à l'autre. Je vais le faire ici par exemple, je vais aller dans la thématique pauvreté et là vous verrez aussi que parfois sur certaines cibles, la cible n'est en fait juste pas pertinente à ce niveau géographique-là. Donc là j'ai choisi la commune de Charleroi. La cible, éliminer complètement l'extrême pauvreté dans le monde entier, n'est pas pertinente à ce niveau géographique-ci, et donc je n'ai pas d'indicateur à vous présenter pour cette cible-là. Mais pour d'autres, il y a toute une série d'indicateurs, ce qui est le cas ici en dessous, par exemple. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment naviguer dans les indicateurs à partir de la matrice. Mais il y a aussi une autre option qui se trouve ici au-dessus, et qui est le téléchargement de toutes ces données au format Excel. Donc vous pourriez avoir besoin ou envie de voir tous ces indicateurs pour votre commune ou l'entité sélectionnée, ici Charleroi, en un seul fichier. Ce qui vous permet aussi d'utiliser les données, de les rapatrier plus facilement dans vos rapports, etc. Et donc en cliquant simplement sur l'icône ici, je vais générer le téléchargement d'un fichier Excel, et là je vais vous le montrer. Je vais juste devoir switcher ce que je présente. Hop. Donc on imagine que j'ai cliqué sur la petite icône fichier Excel, voilà, et le fichier s'est généré, un onglet par objectif, et les cibles sont reprises avec les indicateurs quand il y en a, voilà. Au format Excel sélectionnable. Donc là, pour que vous puissiez vraiment les utiliser à votre guise. Hop, je reviens là. Voilà, je suis revenue. Ouais. Et donc voilà, c'est les deux grandes fonctionnalités que vous avez dans cet espace ODD sur OneStat, c'est naviguer dans les indicateurs par thématique ou télécharger le fichier Excel. L'objectif évidemment ici, c'est de rendre les choses les plus palpables, les plus concrètes possibles pour les mandataires locaux, vous sensibiliser et vous guider aussi dans les premiers pas. Maintenant, pour aller au-delà, j'imagine que vous pourrez prendre contact avec la direction développement durable du SPV qui est là pour vous aider. Et si, au niveau de l'outil, de l'utilisation de l'outil, vous avez des questions, sachez qu'il y a une rubrique FAQ où vous trouverez toute une série de questions-réponses et notamment des liens vers des vidéos de démonstration. Il y a notamment une vidéo de démonstration spécifiquement dédiée à cet espace-ci. Et si malgré tout vous ne trouvez pas les réponses à vos questions ici, vous pouvez toujours envoyer un email à l'adresse wildstat@ewebs.be et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup Aurélie pour cet exposé très pratique, voilà, en live. On va directement aller faire un petit tour vers le chat pour voir s'il y a l'une ou l'autre question. Aurélie, l'autre Aurélie. Oui, donc plusieurs questions dans le chat. Ça a suscité quelques réflexions. D'abord, de savoir si les données qui sont disponibles le sont pour toutes les communes
ou bien uniquement pour certaines communes spécifiques, plus grosses communes ou autres? Non, les données sont disponibles pour toutes les communes. Et ce que j'ai oublié de dire et qui est très important, c'est que c'est un outil qui évidemment est gratuit, disponible en open data. Et voilà. Mais donc toutes les communes wallonnes sont bien présentes dans cet outil. Ok, merci. Alors une autre question qui concerne là davantage le sujet des indicateurs qui peuvent traduire des évolutions positives ou moins positives, mais parfois trop lentes. Est-ce que ces indicateurs sont bien appropriés aux réalités des communes? Alors là, je vais peut-être inviter ma collègue Amandine Mazui qui est avec nous. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Amandine. Voilà, donc les indicateurs qui sont présents sur WALSTAT sont historicisés autant que possible. Donc ça va dépendre d'un indicateur à l'autre. On essaye et on a pour la plupart des indicateurs une mise à jour annuelle. Donc voilà, alors maintenant pour une commune il y a certaines choses qui peuvent être plus lentes ou plus rapides, mais on a par exemple pour tout ce qui est population des données sur les 25 dernières années. Donc l'idée est vraiment de mettre à disposition tout ce qui est disponible et le plus clairement possible. Ok, merci. Alors des réactions qui disent voilà des outils voilà hyper précieux qui existent déjà, donc il n'y a plus qu'à. Et peut-être encore une dernière question qui arrive. Est-ce que désolée, je manipule un peu. Ah oui, une dernière question, alors là qui concerne donc WALSTAT et qui est de savoir si cet outil pourrait être utilisé par une entreprise. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment open data. Donc ça veut dire que tout ce qui est disponible sur WALSTAT est téléchargeable et réutilisable pour tout un chacun. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois des graphiques pour que ce soit plus visuel, qu'on puisse les amener à des conseils communaux ou les utiliser dans les écoles pour des cours, etc. Et puis on a les fichiers de données qui alors sont très intéressants quand on veut faire des évolutions, des diagnostics. Et alors dans les différents fichiers de données, donc là je parle vraiment de la partie WALSTAT, pas spécifique aux ODD, donc vraiment pour l'ensemble des indicateurs WALSTAT, on a plus de 700 indicateurs maintenant. Eh bien les fichiers sont disponibles, soit un fichier avec les données pour toutes les entités, donc ça veut dire toutes les communes, provinces, arrondissements, zones de police, etc., avec un onglet par année, soit un fichier entité. Et là, on va avoir un onglet par thématique. Donc le fichier entité se présente comme le fichier ODD qu'Aurélie a montré, sauf qu'il va reprendre tous les indicateurs clés qui sont sur WALSTAT, même ceux qui ne sont pas étiquetés ODD. Et donc ça, c'est typiquement le genre de fichier qui va être utilisé par la commune ou éventuellement par une maison de jeunes ou une association qui veut faire un diagnostic au niveau local. Donc voilà, il y a vraiment les deux approches, approche entité et approche toutes les entités pour un indicateur donné. Ok, merci beaucoup. Mais voilà Marie, c'est toutes les questions qui sont dans le chat jusque maintenant. Elles ont toutes été traitées, donc n'hésitez pas à en publier d'autres si vous avez encore des questions qui vous viennent. Merci Aurélie, et peut-être encore une petite précision, je remonte à 2 ou 3 questions en arrière, la question de l'évolution, en fait la rapidité de l'évolution, parce que c'est vrai qu'on peut voir qu'une évolution est positive, mais est-ce qu'elle sera suffisamment rapide pour atteindre les objectifs à l'horizon 2030? Ça c'est vraiment la grosse question, en effet, et donc c'est une question qu'on se pose en ce moment aussi au niveau wallon. Donc je vous ai parlé du bilan qu'on a réalisé
en collaboration aussi avec l'IWEPS en début d'année pour faire ce bilan wallon. Voilà, les experts nous disaient ce serait intéressant de pouvoir se fixer un cap plus précis par rapport aux objectifs chiffrés à atteindre pour voir si, en fait, si on continue à l'allure d'amélioration, si la tendance est positive, hein, si l'allure est suffisante, en fait, pour atteindre l'objectif d'ici 2030. Et donc, pour certaines des cibles, on vous a dit là tantôt, il y en a 169, certaines des cibles sont chiffrées, d'autres ne le sont pas à l'échelle mondiale. Mais donc, comme l'expliquait très bien Monsieur de Buren tout à l'heure, c'est important pour chaque territoire de se dire, mais tiens, qu'est-ce qui serait ambitieux à mon niveau, ici à l'échelle de la Wallonie par exemple, comme cible chiffrée pour venir préciser cet agenda mondial. Et donc, voilà, c'est le travail qu'on est en train de réaliser en ce moment, c'est de préciser de manière quantifiée les cibles des objectifs de développement durable qui ne seraient pas encore quantifiés, pour avoir quelque chose qui fasse sens, en tout cas pour la Wallonie. Alors voilà, je l'annonce ici parce que ça peut être intéressant pour vous en tant que commune dans quelques mois, en fait, on communiquera autour de ça, mais d'aller voir où votre commune se situe par rapport à ce que la Wallonie se fixe comme ambition chiffrée. Voilà, ça c'est un petit complément à la question qui était posée sur la rapidité. Est-ce que nos efforts sont suffisants en fait? Voilà, merci pour toutes ces questions. Merci pour vos contributions, Amandine et Aurélie. On va passer à la dernière intervenante de ce midi. Juste avant de passer la parole à Julie Collin, je vais vous proposer en fait le sondage suivant. Donc, Madame Collin de IDELUX va nous parler du reporting, hein, donc comment mettre en avant finalement les efforts, valoriser les efforts qu'on a menés sur son territoire. Quand on fait ce genre d'exercice, en fait, c'est important de sélectionner ce sur quoi on va communiquer pour communiquer finalement uniquement sur les actions qui ont réellement un impact ou qui ont un intérêt vraiment pour le territoire. On ne peut pas communiquer sur tout, sinon on fait de la prose, voilà, on fait des rapports à n'en plus finir. Et donc, dans le reporting, l'important, c'est de cibler finalement sur ce qui est important. Voilà. Et donc, je lance ce petit sondage auquel vous pourrez répondre tout au long de l'intervention de Madame Collin, qui est de répondre à la question suivante. Donc, Delphine fera apparaître le sondage. Donc, dans votre entité, si vous travaillez pour une commune ou une province ou un CPS, tiens, à votre avis, quels sont finalement les objectifs de développement durable sur lesquels vous pensez qu'il y a encore vraiment davantage d'efforts à consentir et sur lesquels votre commune pourrait réellement avoir un impact. Bon, c'est anonyme ici et c'est vraiment juste pour un peu vous forcer dans cette réflexion-là. Donc, je départage mon écran de façon à permettre à Delphine d'afficher le sondage. Ou plutôt, on affichera le sondage après, hein, parce que ça peut prendre un petit temps. Mais donc, vous voyez dans le chat le lien vers le sondage WooClap. Vous cliquez là-dessus et je propose qu'on vienne aux résultats du sondage après l'intervention de Madame Collin. Comme ça, vous avez bien le temps de vous positionner. Voilà, donc Madame Collin, pour l'intercommunal IDELUX, vous allez nous expliquer ce travail de rapportage. Le rapportage, c'est finalement, je dirais, le bouquet final de tout un processus. Hein. Vous allez nous expliquer les différentes étapes qui ont mené à ce rapportage. Voilà, sans plus attendre, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Voilà, j'ai affiché le PowerPoint. Je ne sais pas s'il est visible par tout le monde. Oui, c'est parfait. Ok, donc avant de commencer l'intervention, je vais peut-être présenter en 2 mots l'intercommunal IDELUX. Donc c'est un groupe d'intercommunales, de 5 intercommunales qui sont actives sur le territoire de la province de Luxembourg. Alors nos missions peuvent se synthétiser en 3 gros piliers, si je puis dire. Le développement territorial avec tout ce qui est développement économique, accompagnement des entreprises et développement de zones d'activité.
mais aussi mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour compte des communes. Alors, à côté de ça, nous avons tout ce qui est gestion des eaux, donc développement et gestion de tous les ouvrages d'épuration d'eau et également développement de réseaux d'alimentation en eau potable. Et dernier pilier, tout ce qui est gestion des déchets avec la gestion de la collecte et du traitement des déchets des habitants et des entreprises de notre territoire. Alors, donc, ici, mon intervention va se centrer sur le rapportage de nos activités. Donc, en fait, il y a quelques années déjà, on s'est interrogé quant au fait de voir comment on pouvait mieux valoriser notre impact sur le développement durable, mieux communiquer sur notre impact à ce niveau-là. Nos missions étant par nature assimilées à des objectifs de développement durable, ça nous semblait important de pouvoir quantifier ça et mieux communiquer à ce niveau-là. Et donc, raison pour laquelle, à partir de 2008, donc nous avons complètement reformaté notre rapport d'activité pour orienter ça vraiment vers les performances durables. Donc, le rapport 2019 est sorti sur le même canevas. Et donc, dans ce nouveau reporting, nous avons décidé de le baser. Donc, c'est vraiment notre rapport d'activité annuel hein, qui, avant, était organisé sur base des structures juridiques, donc des 5 intercommunales. Et maintenant, nous avons complètement revu la structure en nous basant sur les objectifs de développement durable, parce que ça nous semblait être le cadre de référence et opportun pour communiquer par rapport au type de mission que nous assumons. Le rapport d'activité se base sur les principes du reporting GRI, donc ce qui est le référentiel internationalement reconnu et utilisé pour tous les rapports RSE et développement durable. Donc on s'est vraiment calqué sur cette méthode de reporting. Comme je le disais, on a structuré ça par ODD majoritairement impactés et c'est ce que je vais vous expliquer dans mon exposé juste après. Donc, comment on a déterminé ces ODD majoritairement impactés par nos activités. Et le rapport laisse une large place aux indicateurs. Ben, je fais le lien avec l'intervention précédente. C'est vrai qu'on a fait un gros travail au niveau des indicateurs pour essayer d'illustrer au mieux notre action et les avancées et trouver les indicateurs de réalisation cohérents par rapport à notre mission, tout en étant en essayant de présenter des indicateurs qui, le plus possible, pouvaient se rattacher aux indicateurs qui sont proposés dans le GRI, mais aussi aux indicateurs dont on a parlé juste avant et qui sont repris dans le bilan que le SPOE a édité début d'année. On a aussi ouvert un nouveau chapitre par rapport au rapport d'activité précédent qui est le dialogue avec nos parties prenantes et essayer de trouver des indicateurs qui peuvent illustrer au mieux le dialogue permanent qu'on a avec nos différentes parties prenantes. Alors, donc pour déterminer les ODD majoritairement impactés par notre action, on est parti de notre chaîne de valeur. Donc, comme je vous ai expliqué, on a trois missions principales qui sont cartographiées sur le graphique ici. Donc, toutes les activités de notre groupe sont reprises sur ce schéma qui représente la chaîne de valeur. Et donc, comme je vous le disais, on a associé nos activités aux ODD. Donc, quelle méthode a-t-on utilisée pour réaliser cet exercice? Donc, ça s'est passé en 2 temps. Donc, on a d'abord analysé l'impact de nos métiers sur les ODD, où là, c'est vraiment les impacts qu'on considère comme majeurs. Pour ce faire, on est parti de notre plan stratégique qui est chaque fois établi sur 3 ans. Hein. Donc, on est reparti de tous les objectifs stratégiques qui étaient repris dans notre plan stratégique et on a passé donc à la moulinette des 17 ODD, chaque objectif stratégique pour essayer de coter l'impact de cet objectif sur chaque ODD. Donc, on a utilisé une grille de cotation de 1 à 4. On a évité une valeur médiane pour essayer vraiment d'avoir un positionnement un peu plus clair qu'un positionnement neutre. Et donc, on a fait la moyenne de tout ça et on a considéré qu'il y avait en conclusion 5 ODD majoritairement impactés par nos activités et 7 ODD
impacté moins fortement moins fortement, mais avec quand même un impact positif important, donc sur 7 autres ODD. Alors, donc ça, c'est par rapport à nos métiers, à nos missions, mais il y a également un impact qui est non négligeable sur les ODD au travers de notre gestion, de notre mode de gestion. Donc, il s'agit de tout ce qui est emploi, formation, sécurité, énergie, donc production et consommation d'énergie, pratiques d'achat, qualité et pratiques partenariales. Et au sujet de notre gestion, nous avons identifié 7 ODD directement impactés. Donc là, on a considéré que c'était un impact direct positif, en plus des autres ODD directement impactés par nos missions. Donc je vous montre le résultat de l'analyse. Donc vous avez ici les moyennes par pilier, donc développement territorial, gestion des eaux, gestion des déchets, et la moyenne générale. Donc on voit qu'il fallait bien fixer un curseur pour déterminer les ODD majoritairement impactés. Il faut bien s'arrêter à un moment donné. Donc nous, on s'est arrêté à la valeur 2,3 sur 4. Donc en vert, ici, vous avez les ODD qui sont majoritairement impactés par nos activités. En bleu, les ODD impactés directement par nos activités. Donc là, ça doit être entre 2,3 et 1, je cherche la valeur la plus basse, 1,4. Et en orange ici, les ODD qui sont impactés par nos activités, par notre gestion, pardon. Vous remarquez simplement ici que l'ODD 17, au travers de nos missions, a une très très bonne cote, mais n'est pas reprise comme ODD majoritairement impacté. Pourquoi? Parce qu'on considère que les pratiques partenariales, c'est quelque chose de tout à fait transversal et c'est vrai qu'il s'applique à l'ensemble de nos projets. Donc, dès qu'on réalise quelque chose, on le fait d'office en partenariat et en réseau avec les acteurs concernés. Et donc, on a considéré que c'était plus une pratique de gestion plutôt qu'un impact direct de nos métiers. Donc, on l'a fait basculer dans les impacts liés à notre gestion. Alors, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel, pour représenter tout ça, on a un peu customisé la roue des ODD que tout le monde connaît. Donc, on a repris ici en pavé plus important, donc les 5 ODD majoritairement impactés, et en pavé intermédiaire, les ODD impactés directement et positivement par nos activités et notre gestion. Alors, au niveau des parties prenantes, je vous disais qu'on avait sélectionné quelques indicateurs pour illustrer le dialogue. Là, je ne vais pas m'attarder beaucoup, c'est simplement pour vous montrer que donc on a cartographié nos parties prenantes qui se synthétisent en 5 blocs. Et pour chaque bloc, on a essayé de trouver des indicateurs pertinents pour illustrer le dialogue qu'on maintient tout au long de l'année avec nos parties prenantes. Ensuite, pour le rapportage lié à nos activités, je ne vais pas les passer en revue parce que l'objectif n'est pas de présenter le rapport d'activité d'Idelux, mais plus vous montrer quelques chiffres clés. Donc voilà, pour le chapitre relatif à l'ODD 6, par exemple, ici quelques chiffres clés. Donc les indicateurs, il y a beaucoup plus d'indicateurs que ceux-là qui sont repris dans notre rapport d'activité. Donc ici, c'est pour vous montrer quelques indicateurs qui sont repris au niveau du rapport d'activité. Donc on a ça pour chaque ODD, on reprend les chiffres clés de chaque ODD majoritairement impacté. Et ensuite, on passe ici aux indicateurs clés pour liés à notre gestion. Donc, par exemple, tout ce qui est impact sur l'ODD 8 avec le nombre de collaborateurs, le pourcentage de turnover, le nombre de CDI, de CDD. On a aussi au niveau des formations, les heures de formation qui ont été dispensées tout au long de l'année, etc. Donc vraiment un gros travail au niveau des indicateurs pour essayer d'illustrer tout ça de la manière la plus cohérente et la plus mesurable possible. Donc je vous invite à aller découvrir l'entièreté de notre rapport d'activité pour plus d'informations donc sur le site www.rapportactivité-idelux.be où là vous aurez vraiment tout le détail du rapport d'activité et des impacts qui sont mis en avant par rapport aux ODD. Je voulais juste
terminer ma présentation en disant que voilà, les ODD, c'est vraiment un outil qu'on essaye d'utiliser maintenant dans tous nos documents stratégiques. Donc, ici, ça concernait les rapports d'activité 2018-2019, donc ça continuera pour les années suivantes, évidemment. Mais on a également utilisé les ODD pour rédiger notre plan stratégique 2020-2022. Donc, dans le plan stratégique, chaque objectif stratégique qui est mis en avant est relié aux ODD. Et on a fait le même exercice que ce que je vous ai montré ici, que ce que je vous ai expliqué, pour pondérer les ODD majoritairement impactés, directement impactés par tous les objectifs stratégiques du nouveau plan stratégique 2022. Donc voilà, je voulais juste terminer par ça en disant que les ODD étaient vraiment importants comme outil. Et oui, c'est ça, je voulais aussi ajouter que on essaye maintenant de compléter l'exercice, puisqu'ici on montre les impacts positifs de nos activités sur les ODD. On essaie de compléter maintenant l'exercice. J'espère que ce sera disponible pour le rapport d'activité 2020 en essayant de voir comment minimiser aussi nos impacts sur les ODD et quelles actions peuvent être mises en place pour justement minimiser les effets négatifs de nos missions sur les ODD. Donc voilà, merci à tous. Merci Madame Collin pour cette présentation. Je vais tout de suite passer du côté d'Aurélie et voir s'il y a l'une ou l'autre question qui permettrait de préciser encore certaines choses. Aurélie? Je suis là Marie. Oui. Justement, une question qui vient d'arriver et à laquelle vous avez peut-être partiellement répondu ici tout à la fin, Madame Collin, c'était de savoir comment travailler sur une logique de réduction des impacts négatifs sur certains ODD et de certaines activités. Par exemple, comment contribuer au développement d'infrastructures et d'entreprises sans avoir d'impact négatif sur l'ODD relatif à l'eau, l'ODD relatif à la vie terrestre. Vous abordiez justement voilà, cette question en fin de présentation. Peut-être vous pouvez préciser davantage. Oui, donc pour réaliser cet exercice, qui est en cours, hein, donc je ne peux pas livrer les résultats là maintenant, mais on est parti de notre chaîne de valeur. Donc, je ne sais pas si on voit toujours mon PowerPoint. Oui. Voilà, je reprends la dia. Donc, on est parti de notre chaîne de valeur en essayant pour chaque pavé d'activités qui sont reprises ici. Vous voyez qu'il y a 9 pavés d'activités. Pour chaque pavé d'activité, essayez de voir donc, où sont les impacts positifs, ok, où sont les impacts négatifs. Donc, par exemple, je prends le développement territorial, concevoir et réaliser. Voilà, en créant des nouvelles infrastructures, de nouveaux zonings, mais aussi de nouvelles infrastructures pour compte des communes. On risque d'avoir un impact négatif sur l'ODD vie terrestre, par exemple. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour minimiser cet impact négatif? Quelles sont les actions qui sont mises en avant? Mais par exemple, dans notre plan stratégique, nous avons toute une série d'actions qui sont liées à comment urbaniser de manière responsable l'espace. Donc, avec une série d'actions qui sont en lien avec ça. Donc voilà, on est en train de finaliser cet exercice pour mettre justement en avant toutes les actions qui sont reprises dans notre plan stratégique et qui permettent de minimiser les effets négatifs de nos activités sur les différents. Et cet exercice est fait au départ des ODD pour structurer la démarche. Ok, merci. En ce qui concerne d'autres questions qui vous seraient adressées, je n'en vois pas d'autres. Enfin, il y en avait une qui portait sur les indicateurs sur lesquels vous travaillez, hormis l'eau et les déchets, mais ça, vous avez bien dit que tout se trouvait dans votre rapport d'activité, dont j'ai mis le lien sur le chat pour les personnes qui souhaitent le consulter. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à apporter par rapport à cette question-là. Autrement, il n'y a plus d'autres questions pour vous pour le moment. Ok.
Voilà Aurélie, merci. Il me semblait avoir vu passer aussi la question finalement liée à l'obligation d'utiliser les ODD. Donc elle n'est pas adressée directement à vous, à Madame Collin, mais de manière plus générale, peut-être ici au niveau de la Wallonie. Donc simplement pour vous dire qu'à ce stade, évidemment, il n'y a pas d'obligation, c'est une démarche volontaire. Pour la suite, voilà, je ne peux vraiment pas me prononcer, mais on espère vraiment, au travers de ces 3 webinaires, avoir pu en fait vous démontrer que les ODD finalement constituent un cadre qui peut apporter du sens encore davantage à l'action locale que vous menez déjà et peut vous donner des clés pour vous inscrire voilà, dans une contribution positive à un effort plus global. Donc voilà, c'est l'exercice en tout cas qu'on espère avoir réalisé avec vous au travers de ces 3 ateliers. On arrive tout doucement à la fin, donc je vais simplement encore prendre le temps de vraiment vous remercier et merci Delphine, voilà, je perdais de vue le petit sondage, merci de me le rappeler, donc le petit sondage qu'on vous proposait juste avant l'intervention de Madame Collin. Donc, j'en prends connaissance en même temps que vous. Il semblerait que la lutte contre la pauvreté semble vraiment un sujet, ah oui, encore plus, ça ne s'affichait pas en même temps à l'écran, mais donc aussi l'ODD 7 lié à l'énergie, ainsi que l'ODD 11, ville et communautés durables, ainsi que l'ODD 12, consommation et production responsable, l'ODD 13, la lutte contre les changements climatiques, sont vraiment dans le top 4, le top 5 des préoccupations, des enjeux imminents voilà, auxquels on fait face sur notre territoire, sur votre territoire. Voilà, et certainement avec la pandémie actuelle, il y a certains éléments dont les questions liées à la pauvreté et l'exclusion qui prennent encore une tournure plus dramatique. Merci de nous le rappeler et merci pour tous les efforts que vous déployez au quotidien sur votre territoire pour contribuer positivement à tous ces enjeux. Voilà, donc je remercie vraiment chaleureusement tous les intervenants du jour et nos partenaires sans qui ces webinaires n'auraient pas été possibles. Un tout grand merci. Donc ces 3 webinaires ont été enregistrés. Dans quelques jours, je dirais début de la semaine prochaine, ils seront disponibles sur le site portail du développement durable de la Wallonie. Donc c'est développement-durable.wallonie.be. Aurélie, tu peux peut-être le mettre dans le chat. Voilà, vous avez ici les coordonnées aussi des différents intervenants du jour qui restent à votre disposition pour des questions plus précises liées à leurs interventions. Voilà, vous savez où nous trouver. Nous sommes là à votre disposition. C'était avec grand plaisir que nous avons organisé ces webinaires. Bon travail dans vos territoires, dans vos communes et à bientôt, je l'espère. Merci.